Chers amis, Boker Tov, Hashem Hashem Neaseh Venatzliach, en ce mercredi 3 mai, et Yud Bet du mois de Iyar Chaim Tovim ou Shalom, nous avons un jour sur l'Ikouté Moharan, la suite. Tout le monde me le demande, donc on va le faire. Je suis racheté par Rachel Gage, Ayekara Bracha Revacha Ba'atzlacha, pour Sarah Gage, Bat Rachel, pour une bonne réussite et son vrai Zivug Agun, Bracha Revacha Atzlacha Bechol Maseadea. Il rassemble que le mérite de Moreno Arav, Rabbi Nachman Ben Fega Yagen Alehem. Alors, comme משפחתם וכל צאצאים בתורה הזאת מעשים טובים בעזרת השם, עם זיווג הגון עוד השנה. On souhaitera en même temps, בעזרת השם, une grande réfouche שלמה pour Hanania, Ben Simcha, Anna El Narefana Lo, Yot Venechamot, Bracha, Revacha, Ba'atzlacha, Bechol Maaseh Adav, Amen, Amen. Et on commence tout de suite notre shiur, Torah, Kaf. מי שרוצה להמשיך באורי התורה צריך בתחילה להמשיך לעצמו דיבורים חמים כחלש וצריך לשפוך שיחו בתפילה לפני השם יתברך. Celui qui veut toujours garder Bezrat Hashem, l'espoir, la émouna et tout ce qui s'ensuit dans le domaine de la lumière de la Torah ne devra jamais cesser de prier et de parler avec Akadosh Baruch Hu pour toute occasion. Al-Yedei Tfilato lichmeru rachamei Hashem yitbarach alav v'niftach lev ha'elyon. Il faut savoir que tout comme on comprendrait que quand on parle avec une personne et qu'on insiste en trouvant les mots avec un cœur brisé et beaucoup d'humilité, eh bien, tout comme un homme finirait par ouvrir son cœur, on finit par ouvrir les portes du ciel jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem mashpia bidibrim chamim. Quand les paroles sont chaudes, qu'elles viennent d'une sincérité du cœur, Akadosh Baruch Hu mamash les reçoit. Aliyedea dibrom amshir be'ora Torah gam ken misham. Et on peut réparer le monde, on peut dévoiler la Torah aussi par ce biais-là. Kshatzadik ha'emet, doresh barabim. Et quand le tzaddik emet, c'est lui qui est tocho kevaro, celui qui divulgue la Torah dans un amour réel du prochain. Doresh barabim vient donner de la Torah au public. Azay kodam abiur ou mekacher et atzmo im nishmotem. Là, écoutez bien ce qu'il dit, c'est très important au niveau de l'enseignement. Quand le tzaddik Baruch Hashem vient enseigner la Torah, il faut savoir qu'en général, il attache son âme, celui qui enseigne, à celui de ceux qui sont là pour l'écouter. Et chofer sir betfilato lifnei Hashem yitbarach. Azay tfilato tfilat rabbim yitkabel bevaday kol sheken en kol kabir velo im'as. Et donc, quand lui, il prie, il va prier en même temps pour tout celui, comme on le fait, Be'ezrat Hashem, je ne prépare pas, comme vous savez, je lis avec vous et je découvre avec vous. Eh bien, il dit, Vadaï kol sheken hen el kabir lo im'as. Avec force, il ne se découragera pas, il ne s'arrêtera pas la main, parce qu'il a en lui l'amour du prochain. Vous apprendrez donc que on ne peut pas être un vrai tzaddik dans ce monde si on n'a pas l'amour du prochain, de vivre l'autre, de comprendre l'autre et de prier pour l'autre. Donc par cela, on fait qu'une personne ne prie pas simplement pour lui, mais qui prie pour le klal d'Israël, pour l'ensemble du peuple d'Israël, en parlant à Avinu Shebashem et Makadosh Baruch Hu, il continue la lumière à travers la Torah et fait le birour en rapprochant la Géoula. C'est pas ce qu'il a marqué, mais c'est ce qu'il veut dire. Vous savez, pour expliquer ça clairement, le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Quand on prie pour des gens qu'on ne connaît pas, comme par exemple mon cas, il y a beaucoup de gens derrière l'écran que je ne connais pas, mais je prie pour tout le monde. Sachez-le, tous les jours. Parce que sinon, je n'ai pas le droit d'enseigner. On ne peut pas enseigner la Torah si on n'a pas l'amour de l'autre. On ne peut pas. On ne peut pas être représentant d'Hachem si on n'a pas les créatures de Dieu. Zélo olair. C'est comme si que je vais voir quelqu'un et je lui dis, toi je t'aime beaucoup, mais ton œuvre, je ne l'aime pas. Mais mon œuvre, c'est moi. Quand une personne fait une très belle peinture, elle exprime, comme a dit d'ailleurs un artiste récemment, c'est la semaine dernière, il m'a dit, mon métier c'est artiste dans mon travail, et si je n'aimais pas mon âme, mon travail sort tordu. L'œuvre d'Akadosh Baruch Hu, c'est la terre, c'est ses créatures. Si on ne les aime pas, c'est qu'on n'aime pas Dieu, on n'aime pas ce qu'il est, ou je fais un choix dans ma sélection. Et la reine, il est évident que quand on vient parler à un tzibour, on n'est pas là pour faire du business, ou pour se faire connaître, ou faire le buzz, je sais pas. Quelle stupide idée de chercher à te connaître. Au contraire, tu veux vivre heureux, reste caché. Plus tu te montres, plus c'est compliqué. Mais c'est pas ça qu'on vise. C'est pas ça qu'on vise. Ce qu'on vise, c'est pas le succès, c'est pas combien on a d'abonnés ou pas d'abonnés. Ce qu'on vise, c'est de faire grandir le nom d'Hachem. Faire grandir le nom d'Hachem. Est-ce que c'est mieux de faire tchouva à 10 personnes ou d'avoir des millions d'abonnés et personne ne fait tchouva? Il va y avoir 10 personnes qui fassent tchouva, une personne qui fasse tchouva, que 1 million d'abonnés. Mazé Kachour. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Tant mieux si on a.
Pourquoi? Ça veut dire que tu fais grandir encore plus le nom d'Hachem et grandir le potentiel de la teshuva d'une personne. Donc, bevadaï que plus il y aura de monde, plus le potentiel de refaire faire teshuva à une personne, de le ramener à la raison, de le ramener à la gdusha, de le ramener au judaïsme, à nos traditions. C'est tout ce qui nous restera de toute façon. On n'a pas besoin, une fois de plus, de reparler de ce sujet-là. Donc ici, Rabbeinu nous parle qu'on ne peut pas atteindre la Torah, on ne peut pas faire le birour de la Torah si on ne prie pas pour les autres, si on n'est pas là pour les autres. Et il n'y a pas un amour plus grand, un amour gratuit, plus évolutif, plus déclaré que de prier pour le peuple d'Israël. C'est pour ça d'ailleurs que vous regarderez que chaque fois que vous faites par exemple la mida ou nos prières, c'est tout le temps écrit au pluriel, pas au singulier. Pourquoi? Parce que la Knesset Agdola, quand elle a compilé les prières du peuple d'Israël, elle n'a pas imaginé une fraction de seconde que tu vas aller te plaindre pour tes problèmes personnels. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus grand que tes problèmes personnels? Il y a les problèmes des autres. Et le salaire, dit la Gemara dans Maseret Brachot, est que si tu pries pour tous les autres, et que toi-même tu as besoin de cela, par le mérite que tu es prié pour les autres, toi tu seras exaucé en premier. Comme on dit, d'abord, tu mets tes chaussures, après tu mettras les chaussures de l'autre. Ou dans l'avion, tu mets d'abord ton masque, après tu mets le masque des autres. Akadosh Baruch Hu, il te dit, si tu pries pour les autres, que toi tu t'oublies, parce que tu as de la peine pour les autres. Par exemple, tu as du mal à payer ton loyer. Et tu sais qu'il y a beaucoup de gens autour de toi qui galèrent avec ça aujourd'hui. La mashkanta a tellement augmenté en Israël, plus de 1200 shekels, un truc de malade. Ceux qui payent 3000 payent 4002 aujourd'hui. Comment on fait? Tout augmente. Tu vas prier pour ceux qui n'ont pas de quoi payer leur loyer. Alors sache que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas limité. Il t'enverra aussi pour toi. L'amour gratuit, c'est de prier toujours au pluriel. Quand tu pries parce que tu cherches ton zivouk pour te marier, ne prie pas que pour toi. Prie pour tous les enfants. Shema kolenu Hashem Elokeinu. Tout est au pluriel. Écoute-nous, Hashem. Parce que le fait de prier al-pisod, je vous donne un secret que j'avais étudié il y a très longtemps, que je partage avec vous. Chazal, ils disent que des fois on prie, mais on ne mérite pas. On ne mérite pas. On ne mérite pas. On ne peut pas venir avec, comme il le dit derrière, parce que j'ai étudié le Écoutez Moran il y a très très longtemps. Donc je me rappelle que si je suis bien au bon endroit, à un moment, il va dire que tu ne peux pas mentir avec ta bouche. Tu ne peux pas dire des mauvaises choses avec ta bouche. Le résultat, si maintenant, toi tu ne mérites pas, et que tu pries pour les autres, tu dis, regarde Hachem, je ne suis pas venu te voir pour moi. Moi, je sais que, déjà que tu me fais respirer, tu me fais vivre, tu me fais marcher, tu me fais évoluer. Encore un jour. Chaque jour de vie, c'est un cadeau du ciel. Alors maintenant, toi, tu viens. Quoi? Yochai Eliyahu. Ben Naomi, Esther. Le Kolam Israël, Bezrat Hashem. À partir du moment où tu penses aux autres, alors tu dis à Hashem, je ne suis pas venu pour me représenter. Moi, je sais que je n'ai pas de mérite. Iratson, que les autres ne souffrent pas de la solitude, de l'inquiétude, de trouver un zivoug. Tu parles comme ça à Hashem, de tout ton cœur. Tu mets une tzedaka pour ça. Tu fais ce qu'il faut pour que tout le monde trouve son zivoug. Sache que tu seras le premier à trouver ton zivoug. Après, il y a des choses qui coincent, il y a des choses qui ne vont pas. Cheshbonot Shamaim, je ne les connais pas. Je parle de généralité. Chaque cas est un cas précis. Anilo, lo nichnas le Cheshbonot Shamaim, pour la simple et bonne raison, c'est que je n'ai pas de réponse à vous donner à la place de Dieu. Il n'y a que lui qui pourra vous dire pourquoi. Là, ça bloque pour lui, et là, ça ne bloque pas pour l'autre. Abalbo Fenikhroni, sur la base générale, Bémet, c'est comme ça que ça se passe. On a vu ensemble que Rabbeinu nous dit ici, ne te décourage pas de prier. C'est pas peine de dire, ouais, je prie, ça sert à rien, puis il n'y a rien qui se passe. Non, tu te trompes. Vous savez, quand on fait une mayonnaise, ça tourne, jusqu'à ce que ça prend du temps, mais après ça monte. Si toi, tu ne te décourages pas de la pitié d'Hachem, Dieu ne se découragera pas de t'évoluer aussi. Et plus il y aura de monde, il dit, et plus la prière du tzaddik, elle aura des raisons de monter, poussée par la force du tzibour. Et donc plus on est nombreux, il dit ici, et plus la prière prendra de l'ampleur dans le monde d'en haut. Et ici, il y a une différence qu'on va voir ensemble entre celui qui vient à un cours de Torah, qui écoute un cours de Torah, d'ailleurs qui est considéré comme étant de l'étude, mais c'est pas la même chose que celui qui va étudier lui-même la Torah. Il ouvre ses livres et il va étudier la Torah. Qui a chômé mipi chacham, car celui qui écoute de la bouche du chacham, du sage, de la Torah, atmo, badan it kasher nishmato im nishmat chacham, bishat filato. Alors écoutez bien ce chidouche. Donc pour ça, ça valait le coup d'attendre jusqu'à maintenant, quoique avant c'était déjà assez fort.
Il dit, celui qui écoute un Dvar Torah d'une personne, d'un Chacham, on parle d'une personne qui est Rav, qui est Kavan, et il écoute sa Torah. Et je peux employer le terme que j'aime pas, il boit ses paroles. D'autres termes, vraiment, il se considère comme un élève du Rav. Qu'il sache, écoutez bien, Vadaï, il est évident, Nitkacher Nishmato, Im Nishmate Chacham, quand celui qui écoute le Dvar Torah, le cours d'un Chacham, et que lui après il va aller prier, qu'il sache que quand il va aller prier, lui, homme comme femme, la Neshama du Chacham, qu'ils ont entendu le cours, elle accompagne la prière de celui qui prie. Elle accompagne la prière de celui qui prie. C'est-à-dire que vous allez écouter un cours du Rav Ovadia Yosef. Vous allez le mettre en application. Après ça, vous allez faire votre Amida. Vous allez faire une peau des doutes. Vous allez parler avec Hachem. Sachez que la Neshama du Chacham Ovadia, elle va vous accompagner, vous, dans la prière. C'est-à-dire que c'est évident qu'il n'y a pas mieux que d'aller étudier soi-même. C'est un niveau extraordinaire, puisqu'en fin de compte, on voit ici que de l'autre côté, le fait d'écouter un Chacham, de suivre un Chacham, okay, eh bien, même quand vous priez, même quand vous allez faire ce que vous avez à faire, le Chacham vous accompagne sans que vous le sachiez, partout où vous allez. Par exemple, vous avez demandé à Hachem, Be'ezrat Hachem, que je trouve un travail. Inconsciemment, la Neshama du Rav que vous suivez vous accompagne parce qu'il est Mezaketrem, parce qu'il vous donne ce mérite d'apprendre de la Torah. Sa Neshama à lui, qui est beaucoup plus Metoukenet en général, celui qui enseigne la Torah, il doit être Torokevaro, il doit être sincère dans son judaïsme, il doit être propre dans sa façon d'être. Alors, sa Neshama, elle vient comme un avocat. Regarde, cette personne, elle écoute mes cours, exauce-le, fais ce qu'il faut pour lui, par le mérite. Sheyeh. Et c'est ce qu'il dit. Kol hashomea mipi chacham, tout celui qui écoute ce que dit le chacham, atzmo, lui-même, bevadai, il est évident, nitkacher nishmato im nishmate chacham bishat filato. Sa neshama, la neshama de la personne qui va prier maintenant, est attachée au chacham, et le chacham est attaché à son élève. ויש לזה האדם חלק בביאור הזה. וגם כל אלו האנשים העומדים בשעת הדירוש נכנע רשעתם על ידי הטוב שבחכם הדורש לפי ההכנעה בין נכנעים אויבים. Et ça c'est la vérité, je l'ai vécu moi-même. Quand tu viens et que tu as des mauvaises pulsions, tu te sens pas bien, tu as des problèmes dans la vie, tu vas voir le chacham et déjà tu sens que son âme, elle s'attache à toi. Et d'un coup, tu deviens plus humble, plus doux, plus agréable. Je voudrais citer quelque chose de très particulier. Très souvent, dans ce bureau, de par lequel on partage de la Torah, quand viennent les couples ici pour des problèmes de Shlom Beit, eh bien, j'entends très souvent cette phrase où la femme dit à l'homme, ou l'homme dit à la femme, regarde comment tu parles bien, moi tu me parlerais comme ça, tu parles devant le Rav Tuitou, moi tu me parlerais comme ça à la maison, je te donne tout. Ah ouais, mais c'est vrai, je suis nerveux ou je suis nerveuse, peu importe. Mais c'est vrai que quand les gens arrivent ici, quand je dis ici, c'est pas moi, je suis pas un chacham, je suis pas un tzaddik, je suis rien, je veux pas me mettre là où je dois pas être. Je dis simplement que c'est vrai que ce qu'il dit, je le vis tellement dans mes expériences que rien que se trouver à côté d'un chacham, ou le fiachna'a, kenichnaim oivim, aïnou klipot, les klipotes, qui parlent des ennemis. Quel ennemi il dit? L'orgueil, les problèmes. Les personnes arrivent quand ils sont avec un vrai chacham à devenir beaucoup plus doux, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus humble, car leurs clipotes, car leurs écorces se brisent. Ou basé motim otam mitachat reshut des sitra haram achnesutam mitachat reshut des sitra des gdusha. Comme le chacham, il est entouré d'une lumière d'Hachem, d'une protection de Dieu, cette lumière vient pénétrer l'obscurité de ceux qui sont en face et il va éclairer enfin ce qu'eux n'arrivaient pas à voir à cause d'un orgueil démesuré de bras de fer qui n'en finissent pas dans tous leurs conflits jusqu'à s'imposer de façon absolument abjecte au sein de la famille, au sein de la société, du travail ou autre. Voilà ce que dit ici Rabbeinu. Encore un paragraphe Gimel. Kshmitpalel kodam aderush tzarich להתפלל בתחנונים ולבקש מאת הקדוש ברוך הוא מתנת חינם ולא יתלה בזכות עצמו. Et donc quand il vient pour aller étudier la Torah, s'il va prier avant Be'ezrat Hashem, qui demande à Kadosh Baruch Hu de lui donner en tant que cadeau, parce qu'il sait que lui ne mérite pas ce qu'il demande. C'est vrai que très souvent on dit pourquoi j'ai pas, je comprends pas, je gagne pas assez d'argent, j'ai pas ceci, mais quittez. Quittez pour dire que tu mérites, dans l'absolu.
Alors il dit, quand tu demandes à Hachem, tu veux prier à Hachem, dis à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, je te viens pas en te disant, voilà, j'ai fait du bien, je suis chômeur Shabbat, je suis chômeur Negia, je suis chômeur ceci ou cela. Je demande pas ça. Je sais que ce que tu donnes, c'est du cadeau. Je viens devant toi pour te demander, est-ce que dans ta magnificence, dans ta miséricorde, dans ta grandeur, est-ce que tu peux m'accorder ma demande comme un cadeau gamour? Velo itle bisrut atzmo. Et dit Rabbi Nachman, les problèmes que font les gens dans la prière, c'est qu'ils ne comprennent pas, mais j'ai du mérite quand même, j'ai quand même fait du bien, je donne quand même la tzedaka, j'ai quand même fait, je soutiens un avraire, j'ai aidé des familles pour Shabbat. Il dit, oh, t'as fait que ton devoir, je t'ai donné les moyens de le faire. Ce mérite-là, tu vas le voir au Olam Haba, t'inquiète pas, ton salaire, il est pour l'éternité. Mais ça ne te donne pas le droit de demander quoi que ce soit. La reine, il dit, quand tu demandes quelque chose, comme par exemple le fait de prier, d'être exaucé, de dire, tu vois, Baruch Hashem, j'ai prié, j'ai eu. C'est absurde de dire ça. Ça veut dire que tu es en train de dire que ta prière, elle avait le droit d'être entendue, exigée. Je ne suis pas ton bouffon. Je ne suis pas ton serviteur. Tu dis, dans sa grande miséricorde, Dieu a accepté d'écouter ma prière. C'est lui qui a accepté. C'est pas ta prière qui a fait ce qu'il fallait. Tu n'es pas un prinat tzadik gozer Hashem ekayem. Il n'y a que le tzadik gamour qui peut arriver à cela. Tu n'es pas un tzadik gamour. Mais la reine, lo itle bisrut atzmo. Ne viens pas faire tenir par ton mérite personnel tes demandes au Créateur du monde. Ne dis pas, je ne comprends pas Hachem. Ceci étant, je voudrais faire une parenthèse importante. Des fois, vous avez eu une Messirut Nefesh hors du commun. Par exemple, un conflit qui arrive de temps en temps, vous avez demandé à votre mari ou vous avez demandé à votre femme une chose. Et non seulement le conjoint ne l'a pas fait, on va prendre, c'est un exemple qui est arrivé il y a un mois de ça à peu près. La femme a demandé de ne pas inviter la famille de son mari ce Shabbat. Elle était épuisée, fatiguée. Elle n'en pouvait plus. Problème de varices, problème de rein. Elle lui a dit, écoute, on reçoit tout le temps du monde. N'invite pas la famille aujourd'hui. Le mari, ni une ni deux, écoutez bien, il lui a invité ses parents, ses frères, ses sœurs et des amis. Oui, tu me saoules, moi je vois personne, je travaille toute la journée, je vois pas ma famille, si je peux pas aller voir le Shabbat, eh ben je fais ce que je veux. Grosse dispute. Quand elle a vu le vendredi matin, qu'il lui a annoncé le vendredi matin, même pas le jeudi, qu'elle puisse préparer, elle lui a dit, waouh, quel mérite tu me donnes, mon mari. Alors il lui a dit, ah, t'es pas fâché? Il lui a dit, je t'explique. Je t'ai demandé de pas le faire, et tu le fais. Je t'ai dit que j'étais fatigué, que je suis à bout. Tu n'en tiens pas compte. Grâce à ce que tu viens de faire, non seulement je vais faire à manger pour tout le monde, mais je vais les servir avec un sourire que je n'ai jamais eu de toute l'année. Alors, le mari lui a dit, waouh, t'es chez Traïl, Makara. Makara que non seulement il n'y a pas de dispute, mais en plus de ça, t'es une vraie chassida. Vous savez ce que lui a répondu sa femme? Et elle lui a dit, non, je t'explique, parce que dimanche, j'ai une grande demande à faire à Hachem, pour moi personnellement. Et là, tu viens me donner toutes les armes et les arguments pour dire à Kadosh Baruch Hu, j'étais à bout, j'ai pas voulu, j'ai été épuisé, j'avais pas envie. Mon mari n'a même pas tenu compte de ma demande et je l'ai fait de tout mon cœur. Alors toi, tu peux pas le faire même si j'ai pas de mérite. Quand j'ai entendu ça au téléphone de la femme qui me racontait avec son mari ce qui s'était passé, je lui ai dit, mais vous avez un srout hors du commun, ça s'appelle Messirut Nefesh. Non seulement elle a fait le shalom, elle les a servis, à ce qui paraît, hors du commun. Motzei Shabbat, elle s'est effondrée. Et vous savez ce que lui a dit son mari? Regardez comme quoi on est toujours gagnant quand on est humble et quand on donne l'exemple. Je vous affirme, je ne vous invente rien. Son mari il lui a dit, écoute, on part 3 jours en vacances. Ce que tu nous as fait ce Shabbat, ça mérite 3 jours de vacances. J'ai prévenu mon travail, on part en vacances. C'est fou combien le fait d'être capable de surmonter les problèmes, d'être plus souple que les choses. Waouh. Pas shoot, waouh. Zéperouch Adabar. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Viens pas avec ton mérite personnel. Parce que Bémet, qu'est-ce que tu as fait de génial? Qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire? Dans la vie, quand les épreuves, elles viennent pour vous, qu'est-ce qui se passe? On voit toujours l'autre qui est en face. Tu me saoules, tu tiens pas compte de moi, tu n'en as rien à faire de moi. Alors qu'en réalité, c'est juste un cadeau qui t'envoie une épreuve pour que tu aies des armes, pour argumenter quand tu vas demander quelque chose pour ton fils, pour le marier, pour une parnassa, pour une santé. Prends des armes. Prends des armes. Les épreuves que Dieu t'amène, c'est pour que tu aies de quoi vendre quelque chose. Et nous, on les réfute.
on les jette, on est en colère. Non seulement elle a fait le shalom avec son mari, elle a surmonté toutes ses pulsions intérieures et sa colère. Elle les a reçues alors qu'elle était à bout. Elle a obtenu gain de cause, elle a obtenu des vacances, et depuis son mari, il l'a mis au-dessus de sa tête. Alors c'est vrai que c'est pas dans tous les cas. Il y en a, tu leur donnes la main, ils te mangent le bras. Mais en tout cas, il y a une chose de sûre, c'est qu'on parle d'elle aujourd'hui que personne ne la connaissait avant cette histoire. Dès qu'on fait quelque chose d'exceptionnel, on mérite notre nom dans l'histoire. Tout comme Dieu, qui est constamment mis de côté toute notre vie. Comme dit le Ben Ishraï, on l'appelle quand on a une bar mitzvah, un mariage, un décès, une brit mila. C'est tout. C'est tout. Je ne suis pas avec toi qui se fait battre ton cœur dans ta poitrine. Je ne suis pas là moi tout le temps pour toi. Tu ne peux pas me prendre avec toi tout le temps. C'est Péroucha d'abord. Afalpi she'arshav nitorer mate. Uzo shel avodato enza mate kedel itgaot. Je ne sais pas si vous comprenez, je m'excuse de m'arrêter ici, mais peut-être que je ne suis pas un bon traducteur de l'intention de Rabbi Nachman. Mais du peu que j'en comprends, je vous dis franchement, c'est une Torah qui me parle tout le temps. Rabben, ou c'est machou machou. La kedel achnia et ara shebaeda. Ki barabim yesh baim tovim beraim vetzarich lachnia ara shebaraim. Donc en deux mots, il dit ici que dans l'ensemble des gens, il y a du bon, il y a du mauvais. Et que le but du tzaddik, celui qui veut vraiment être un tzaddik, c'est d'atténuer ce qui ne va pas chez les gens en les remontant, en rapprochant de la lumière. Parce que moyen Bezrat Hashem, comme je le dis souvent, fait très attention de ne pas être critique dans cette génération. Les gens détestent les critiques. On n'est plus apte aux critiques. On est fatigué d'être critiqué. La vie dehors, elle est très dure. On doit se battre pour tout. C'est très dur de trouver des vrais amis. Des vrais amis. Les gens, pas qui te parlent devant avec le sourire et qui te critiquent derrière. Très difficile. Shem Ya'azor. Et donc, il dit comme ça, il faut atténuer le mal des uns et des autres. Et donc, je finis avec cet enseignement merveilleux. Quand tu te tiendras devant Hachem pour toute demande, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, devant Hachem, tu te tiens debout comme une personne pauvre, démunie de tout, qui part la tête en bas et le cœur vers le haut, rempli d'amour et d'émotion, et ne rapporte jamais en disant à l'intérieur, moi je mérite d'être écouté, moi je mérite ce que je demande, parce que moi. Il n'y a pas de moi devant Dieu. C'est un peu l'histoire de cette femme, il n'y avait plus d'elle, il n'y avait que la mitzvah. Et donc, comme je l'avais renseigné une fois sur les enseignements de la prière, si vous vous rappelez de ces shiurim, vous avez plus de 5200 cours à regarder sur les réseaux sociaux pour ceux qui sont intéressés par les enseignements qu'on prodigue et qu'on partage avec amour et avec humour. Eh bien, sachez que moi je conseille toujours, comme j'ai lu hier un titre, un homme qui a gagné 364 millions de dollars au loto, et il y a marqué, ça a été la pire chose qui lui est arrivée au monde, puisqu'ils en sont arrivés, c'est un article terrible, d'un homme qui était simple, ordinaire, et puis voilà qu'il a eu gain de cause, il a gagné un très gros loto, ça l'a emmené dans toutes les catastrophes, la jalousie des gens, ce qu'ils lui ont fait, le divorce avec sa femme, les enfants qui lui ont pris l'argent, une guerre. Comme il a dit, avant d'avoir gagné ce loto, j'étais un homme heureux. J'ai pensé qu'en ayant tellement d'argent, je serais à l'abri de tout malheur. Et c'est là que tous les malheurs m'ont donné rendez-vous. C'est pour ça que, très souvent, on demande des choses à Hachem, et on ne sait pas si en réalité, des réalités, c'était pour notre bonheur. Des fois, on veut se marier. Allez, on veut se marier. Mais on ne sait pas ce qui se cache derrière ce mariage. On ne sait pas si des fois on était assez mûr pour le mariage. On doit prier, quoi que l'on demande, et dire à la fin, Maître du monde, si ce que je t'ai demandé n'est pas bon pour moi et que seul toi le sais, alors n'écoute pas ma prière et adapte-la pour une personne pour qui ce sera bon pour lui. Parce que si vraiment on a de la émouna et qu'on sait que Dieu nous aime plus que tout au monde, et qu'on a besoin d'éléments pour travailler à Hachem dans la joie, créer une belle famille, d'avoir une bonne parnassa, de ne manquer de rien, pour pouvoir s'attacher à plus de sourire et de Baruch Hachem sincère venu du cœur, il n'en est pas moins que de l'autre côté, si Dieu a agréé votre prière, et que la Géoula serait là, mais que des membres de votre famille ne mériteraient pas de la vivre, cette Géoula, est-ce que vous seriez prêt à annuler votre demande pour que ceux que vous aimez soient aussi présents pour l'éternité, à vivre la danse
de 40 jours au Beth Amikdash avec le Melech HaMashiach, je pense que tout le monde dirait oui, je serais prêt à payer ça alors. C'est pas la peine de me le donner, Hachem. Eh bien, sachez que dans le ciel, Dieu qui a tous les comptes, le passé, le présent et l'avenir, des fois il nous écoute. Et il dit, mais si je te donne ça, alors tu risquerais de perdre cela. La reine, prions, comme on le dit ici, et kol alev, avec du mérite, sans le rappeler. Et dire à Kadosh Baruch Hu, et si ce que je t'ai demandé, c'est pas bon pour moi, alors donne-le à quelqu'un d'autre pour qui cela sera bon. Et je vous dis à tout de suite pour un troisième shiur. Il y en a 4 à faire, patience, en espérant être toujours à la hauteur de remplir votre neshama de bien-être et surtout d'évolution en Torah, Mizot, Masim, Tovim, parce qu'il n'y a pas mieux que la Torah au monde. Zachinu Baruch Hashem, et à tout de suite pour un troisième shiur. Bezrat Hashem Itbarach.